L'histoire biblique nous relate une dispute qui survint entre les disciples de Jésus, portant sur la question de savoir qui était le plus grand parmi eux. À cette question qui suscitait autant de passion, Jésus trancha en disant « Quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut devenir le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Les dés du véritable leadership étaient jetés. Nous verrons donc aujourd'hui la sagesse du leadership ou comment grandir en servant les autres. Bienvenue à tous! Dans notre série sur la fonction du manager, nous abordons aujourd'hui le thème du leadership. Que vous soyez déjà manager ou que vous aspiriez à cette responsabilité, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer comment devenir un leader au service des autres et impacter positivement la vie de nos collaborateurs. Même si vous n'avez pas encore ce niveau de responsabilité, vous verrez également qu'être un leader, c'est avant tout adopter le bon mindset. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, nous discutons de sujets en lien avec le sens du travail parce que nous croyons que c'est possible d'être pleinement épanoui dans ses activités professionnelles et de vivre de l'abondance que procure le travail. Aussi, avant d'aller plus loin, nous vous avons préparé un court formulaire. Vous le trouverez juste dans la barre de description. Ça ne vous prendra pas plus de 2 minutes pour le renseigner et nous dire quels sont les défis majeurs que vous rencontrez au travail. Notre objectif est véritablement d'ajuster au mieux le contenu de nos vidéos à vos besoins afin de vous aider au maximum à retrouver le sourire en pensant au travail. Beaucoup de personnes n'aspirent pas du tout à ce qui est grand, préférant se cantonner à la petite place qu'elles occupent dans la société. Elles n'ambitionnent pas du tout d'y bouger. Les modèles familiaux qu'elles ont reçus ne leur ont peut-être pas permis de voir les différentes possibilités qu'il y avait. D'autres, par contre, ont été conditionnés à rejeter toute idée de grandeur qui pourrait surgir dans leur esprit à cause de l'éducation religieuse qu'elles ont pu recevoir. Lorsque nous examinons justement la Bible, nous ne voyons pas d'interdiction, mais plutôt une direction à suivre pour toute personne souhaitant parvenir à la grandeur, à l'excellence. L'image que l'on se fait généralement du rôle d'un chef, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres, qui les domine et leur impose sa volonté. Mais Jésus, Yehoshua HaMashiach, nous propose un autre modèle en ceci. Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Il n'y a donc aucun mal à vouloir être grand, être le premier d'entre tous, aspirer à la fonction du manager par exemple. Mais es-tu prêt à payer le prix pour le devenir? Les gens ont beaucoup de problèmes. Ils cherchent juste des personnes qui vont les aider. Il y a des coachs pour absolument tout de nos jours. Coach de vie, coach sportif, coach en nutrition, coach en spiritualité, love coach, etc., etc. Et tout cela démontre le mal-être ambiant qui peut régner. Les gens ont besoin d'aide. Aider quelqu'un, c'est se mettre au service de cette personne, la soutenir, la supporter et l'accompagner dans la réalisation de son plein potentiel. Manager, vos collaborateurs ne sont pas en reste. Ils ont également besoin de votre aide. Lorsque l'homme se sent sous pression, automatiquement ses mécanismes de défense s'activent. Mais au contraire, lorsqu'ils se sentent servis, lorsqu'ils se sentent aimés et qu'ils ont l'impression que vous, en tant que manager, recherchez véritablement leurs intérêts, les gens s'empresseront de se soumettre volontairement à votre autorité. Tout travailleur a en règle générale ces 3 besoins. Il veut grandir financièrement pour couvrir bien entendu ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, tout ce qui est manger, boire, se loger, se vêtir, etc. Financer ses projets. Le deuxième besoin, c'est justement de grandir professionnellement pour répondre à son besoin d'apprentissage
d'appartenance, de reconnaissance, d'évolution professionnelle, de rémunération, d'épanouissement, son besoin de sens au travail. Et bien entendu, le troisième besoin, ce sera de grandir personnellement, avec tout ce que cela comporte comme besoin d'estime et d'accomplissement personnel. Le leader vis-à-vis de son équipe aura donc la responsabilité de les servir ou encore de les aider afin qu'ils puissent progresser dans l'attente de ces objectifs tout le temps de leur collaboration. Voici de manière concrète quelques attitudes qu'un manager leader pourrait avoir à l'écoute des autres. Oui, dans notre monde bruyant et agité, l'écoute est devenue une compétence rare et précieuse. Les grands leaders comprennent l'importance de cette habileté et la cultivent intentionnellement. Le manager doit savoir écouter, ou du moins apprendre à écouter. Écouter n'est pas entendre, entendre n'est pas comprendre. Écouter nécessite de se concentrer sur le moment présent en accordant tout l'intérêt et le respect possible à notre interlocuteur pour comprendre véritablement ses besoins. Parfois, nous n'écoutons que ce qui confirme nos croyances. Les managers devraient apprendre à écouter même les opinions divergentes. C'est là que se trouvent les idées novatrices. Un homme de proximité. Manager ne ferme plus tout le temps la porte de ton bureau. Permet à tes collaborateurs de venir se réfugier auprès de toi. Parfois, le travail n'avance pas aussi vite à cause de tous les défis personnels qui impactent négativement leur productivité. Le leader comprend cela et se met au service des autres pour apaiser les tensions. Diriger sans crier. Oui, le leader serviteur préfère convaincre plutôt que de donner des ordres, être persuasif plutôt qu'autoritaire dans la prise des décisions au sein de l'organisation. Les fameuses phrases « c'est comme ça et pas autrement, c'est un ordre » ne font pas partie de son vocabulaire. Manager, tu n'as pas besoin de crier à chaque fois pour te faire respecter. Avoir plus que de raison, c'est l'air de supériorité. Juste à cause du titre que tu portes, t'apportera quel bénéfice? Le véritable leader, au contraire, se sert de la confiance acquise pour guider ses collaborateurs. Ces derniers le suivant avec assurance, sans résistance aucune. Un homme de vision. Le leader est un homme de vision. Quelqu'un qui a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas encore. Évoluer aux côtés de leaders nécessite une bonne dose de foi de la part de ceux qui le suivent, dans les choses semble irréaliste. Le manager leader aura en ce qui le concerne une vision claire et saura comment la partager à son équipe pour susciter l'adhésion, pour susciter l'engouement de tous en se focalisant sur les préoccupations stratégiques et les objectifs à atteindre. Se mettre au service des autres nous fait réaliser que nous ne sommes que des intendants. Le manager leader sait que lui aussi a des responsables. Il sait qu'il est avant tout un intendant, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de gérer toutes les ressources à sa disposition pour le bien de l'organisation et non pas pour son propre intérêt. Il ne confond pas l'argent de la société avec son argent. Il est intègre et fidèle dans les transactions d'affaires, l'exécution des ordres et l'accomplissement des devoirs officiels, comme le serait un bon intendant. Il est également juste. Oui, il est juste. Lorsqu'il s'agit de rémunérer l'effort des employés. Le manager leader est également un détecteur de talent. Le leader serviteur est convaincu que les gens ont une valeur propre, dépassant leur contribution en tant qu'employé. Le manager au service de son équipe sera celui qui pourra discerner les talents enfouis au fond de ses collaborateurs et qui s'engagera personnellement dans la croissance de chaque individu. Il mettra tout en œuvre pour favoriser l'épanouissement de son équipe et la performance collective. Il aidera volontiers ses collaborateurs à se découvrir eux-mêmes. Se mettre au service des autres, c'est instaurer une relation qui privilégie le respect et l'humilité. Oui, l'humilité, la marque des grands. À ce propos, je vous recommande cet ouvrage de Jim Collins qui met en exergue les caractéristiques d'un leader excellent, avec en première place l'humilité.
Oui, accepter de pratiquer l'humilité, c'est véritablement faire un renoncement à nous-mêmes, parfois même à nos droits pour privilégier le bien-être, pour privilégier la relation, l'épanouissement de l'autre en face de nous. C'est quelque chose de très difficile, souvent, mais l'humilité, c'est la marque des grands, tout simplement. Cher manager, sache que servir tes collaborateurs te frayera un chemin direct dans le cœur de ces gens. Je ne saurais toutefois terminer cette vidéo sans faire un petit clin d'œil à tous ceux qui considèrent que leur métier n'est pas honorable. Un petit métier, un petit boulot, comme ils aiment bien l'appeler. Ce petit boulot peut te faire devenir grand, très cher. Si et seulement si tu adoptes la position de ce leader qui se met véritablement au service des autres avec amour, joie et non sans plus te plaindre à longueur de journée. Il est parfois surprenant de constater que des assistantes ou même des gardiens ont plus d'influence dans des entreprises que certains responsables. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont serviteurs de tous. Ils ont des accès que les autres collaborateurs n'auront jamais. Ils peuvent murmurer à l'oreille du directeur, lui transmettre des messages informels là où les procédures hiérarchiques bloquent le collaborateur lambda. Ces serviteurs ont des couloirs privilégiés. Dans le monde des affaires, il est même de notoriété publique que pour atteindre le décideur, il faut d'abord gagner la confiance de sa secrétaire. Elle détient le pouvoir d'introduire ou d'ignorer tout simplement vos appels. Elle est la gardienne des portes, celle qui peut vous ouvrir ou vous laisser à la porte tout simplement. Servir les autres te donnera de l'influence sur eux. Tes avis seront pris en considération. Tu seras même consulté avant une quelconque prise de décision. Pourquoi? Parce que tu auras montré aux autres que tu te soucies réellement d'eux et que veiller à leurs intérêts était important pour toi. Alors ne méprise plus le travail que tu fais parce qu'il peut être le tremplin vers quelque chose de plus excellent. Servir les autres te donnera de l'influence sur eux. Tes avis seront pris en considération. Tu seras même consulté avant une quelconque prise de décision. Pourquoi? Parce que tu auras montré aux autres que tu te soucies réellement d'eux et que veiller à leurs intérêts était important pour toi. Nous verrons dans notre prochaine vidéo comment devenir un modèle pour son équipe en tant que manager. N'hésitez pas à renseigner le formulaire que vous trouverez dans la barre de description et dites-nous quel est ce grand défi que vous rencontrez dans votre activité professionnelle et qui vous empêche d'être pleinement épanoui. Nous nous ferons un plaisir d'y apporter la lumière. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos conseils éclairés. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en commentaire, likez pour qu'elle gagne en visibilité et enfin partagez au plus grand nombre. Ça pourrait aider quelqu'un. Je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles, améliorer votre productivité et augmenter vos performances. À bientôt et rappelez-vous, it's time to work.